Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 4 de notre coloriage, la petite sorcière. On est dans le Whimsical Halloween de Molly Harrison et on a déjà fait tout ça. J'utilise les Prismacolor premiers et on va commencer tout de suite avec le 1014 Rose Déco. Je vais appliquer une fine couche sur toute la surface de mes petites bottes. Ensuite, je vais prendre le 928 Rose Fardé. J'aimerais bien le terminer dans cette partie-là, en fait. Parce que je pensais que ça serait un petit coloriage rapide à faire, mais j'en suis déjà à la partie 4, donc j'espérais le faire en 3. Je colorie vraiment pas. Je colorie vraiment pas assez vite. Je prends le 934 Lavande. Aujourd'hui, mes amis, j'avoue que je ne sais absolument pas de quoi vous parler. Donc, je pense que ça va seulement être... je vais seulement parler du coloriage parce que... Désolée, je sais vraiment pas quoi vous raconter. J'espère que Ruby va faire un petit bruit d'arrière-fond. Hein, Ruby? Elle n'a pas l'air d'avoir envie de parler. Ça va super bien. Ruby, tu parles pas, ma puce? Non, elle parle pas. J'ai super hâte de commencer à vous poster les... On est tout début. J'ai commencé à faire les vidéos d'Halloween au début novembre, non. Début septembre. Je pense que j'ai commencé le 2. Je m'y prends d'avance cette année pour être certaine de... L'année dernière, j'ai posté juste une vidéo d'Halloween, je crois. C'était ma vampire dans le livre de Annaline. Cette année, j'aimerais vous en poster au moins 2. Donc, on est tout début septembre et j'ai déjà commencé. Bon, là, je vois que mes chats est venu s'asseoir sur mon livre sans que je m'en rende compte. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une belle ligne ici où la couleur ne prend pas. Je pense que c'est mes chats qui font ça avec leurs griffes. Mais bon. Bon, petite botte, c'est fait. On va maintenant s'occuper du petit balai. J'ai le, pardon, c'est pas le bon, le 947 brun ombre foncé. Je suis dans l'écran, oui, parfait. Elle a un balai ordinaire. Pauvre petite sorcière. Il me semble que ça aurait été mieux avec un Nimbus 2000, n'est-ce pas? Les fans d'Harry Potter vont comprendre. Mais bon, c'est une petite sorcière. Elle a le temps de... Elle a le temps d'évoluer. Le petit chat, je sais vraiment pas de quelle couleur le mettre. Ensuite, j'ai le 941 brun ombre clair.
Ensuite, je prends mon blanc 938. Attendez. Je vais refoncer un peu les bords du balai. Voilà. Maintenant, on va faire... Ah non, j'étais presque plus dans l'écran. Je vais prendre mon 941. Voilà. D'accord, maintenant j'ai mon 1080 beige de Sienne qui veut bien se... Maintenant, je vais prendre mon 1094 brun blanc, non, brun banc de sable. Ouais, viens-t'en ma puce. Ruby, elle parle. Ouais. Et je vais reprendre mon 1080. J'appuie pas fort parce que je veux pas que le balai soit très très foncé en fait. Je sais pas quelle température vous avez chez vous, mais ici vraiment il fait pas super chaud. Pourtant on est que le... Je pense qu'on est le 7 ou le 8 septembre. Donc je prends mon blanc. Et je vais aller mélanger
Ouais, il fait pas super chaud. Mais moi, je suis quelqu'un de très frileuse, donc en bas de 24, j'ai froid. Et là, je pense qu'on a 16, 17 à peu près. C'est frisquet. Mais bon, c'est quand même mieux que les canicules qu'on suffoque. Bon, j'aime bien le balai. Ok. Bon, pour notre petit chat, je vais lui faire le dedans des oreilles roses. Il n'y a pas grand espace, mais quand même. Voilà. Et j'ai pas envie de faire un chat noir, donc je pense que je vais faire un petit chat gris. Je prends le 1061 30% gris froid. Et je ne vais pas essayer de faire un effet poil. Ça me prendrait beaucoup trop de temps à la caméra. Et honnêtement, j'ai pas vraiment pratiqué les effets poils encore. Donc on va faire un tout petit menu très simple. On voit, j'espère, oui. Donc j'ai mon 1065 gris, 70% gris froid. Je vais simplement faire des petits, un petit contour un peu plus foncé. En faisant des tout petits traits. Oh, Luna, plus tard ma puce. Ma minette qui veut rentrer dans la chambre. Plus tard ma Luna. On va y faire le bout de la queue un peu plus foncé que le reste. Je vais reprendre mon 1061. Allez, va-t'en en dessous, toi. Voilà. Et je vais simplement remplir. Plus tard, Luna. Ces petites papates. C'est tellement minuscule, on peut pas faire grand chose. Plus tard, Luna. Voilà. Je vais prendre mon blanc pour bien mélanger les couleurs. Ok. La lune, je pense que je vais la faire au pastel sec. Parce que ça va être, ce serait quand même c'est une grosse lune. Je pense que ça serait vraiment long de la faire avec les crayons de couleur. Donc, voilà notre petit chat. Donc, maintenant, je vais prendre un stylo gel paillette rose, ou il est violet celui-là, mais il fait rose. Et je vais venir faire les derniers détails de notre petite sorcière.
Je vais aussi faire les détails. Attendez, est-ce que je devrais mettre... Oui, je pense que je vais faire les détails de la cape avec la même couleur. Pardon. Et après, pour ce qui nous reste, on va prendre des pastels secs. Et notre petite sorcière va être terminée ensuite. Le tour du cadre, je vais certainement le faire avec la peinture acrylique noire, comme je fais normalement. Donc voilà pour les petits détails de notre petite sorcière. Pour les pastels, j'ai choisi mes pastels Mangyo. Et je vais prendre celle-là ici pour commencer. Luna, s'il te plaît, ma puce. Attendez, je vais prendre la pastel, ça va aller mieux. Le fond, le ciel, je crois que je vais le mettre bleu. Ça va faire ressortir notre petite lune et notre petite sorcière. Ah, j'aime pas ça quand les chats ils miaulent pour entrer. Je trouve qu'ils font pitié. Mais je peux pas priver Ruby de sortir. Ça serait pas juste pour ma petite Ruby. Ok, maintenant je vais prendre celui qui est juste à côté. Et je vais peut-être mettre des petites touches. J'espère qu'on le voit à l'écran. J'aime bien. Je trouve que la première couleur est vraiment très très pâle, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais peut-être reprendre ma première couleur et rajouter un petit peu.
Maintenant, ce que j'aime faire, mais ça je le fais très peu, je vais mettre des toutes petites touches de turquoise. Vraiment très peu. J'essaie de positionner mon turquoise juste en dessous de ma deuxième couleur. Mais j'en mettrai pas beaucoup, vraiment pas. C'est juste pour ajouter un petit quelque chose. Un peu ici. Et peut-être une petite touche ici. Voilà. Donc, maintenant pour le fond, je pense que je vais y aller avec du bleu. Quelle couleur prendre? Attendez. Je pense que je vais commencer avec celle-là ici. Je veux surtout pas aller mettre la pastel bleue sur ma lune. Surtout pas. Oh, je pense qu'en haut on le voyait même pas, je suis désolée. Je vais pas jusqu'à... Là, je l'ai fait, mais je vais pas aller jusqu'à la lune, en fait. Je vais gommer pour pas que ça aille jusqu'à la lune. Et je suis plus dans l'écran. C'est pas assez foncé à mon goût. Donc, je vais prendre du plus foncé. Je vais prendre celui-là maintenant et je vais ajouter.
J'irai pas jusqu'au bord de la lune parce que sur le bord de la lune, je veux que ça reste plus clair. Bien sûr. Pour faire une espèce de halo. Et je vais prendre encore plus foncé. Je crois que c'est celui-là mon... Non, c'est pas lui. C'est celui-là mon plus foncé. Et je vais en mettre des petites touches. Maintenant, je reprends mon beige et je vais venir faire un halo autour de la lune. Voilà, ça me plaît comme ça. Donc mes amis, voilà le résultat final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très cute. Elle est toute mignonne, notre petite sorcière. Donc voilà, c'est le résultat final. J'en suis quand même satisfaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.